Jean-François Achilly, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Ça va Jean-François? Super. Jean-François, revenons au sur salon, cette... c'est super. Oui, on est bien ici. Ici. Après, nous irons déguster quelques produits. Bon, mais regardons et revenons sur cette décision. C'est le ministre des Transports qui la qualifie d'ubuesque. Ubuesque. La décision du tribunal administratif de suspendre les travaux de l'A69. C'est une autoroute, l'A69, qui doit relier Castres à Toulouse. Il faut savoir que les travaux ont commencé depuis un bon moment maintenant, que beaucoup d'argent était déjà engagé et que tout à coup, tout est stoppé. Racontez-nous, Jean-François. Alors, ubuesque, c'est le bon qualificatif. C'est une histoire qui part de loin, Jean-Jacques. On parle d'un quart de siècle à peu près de discussion, d'enquête publique, de mobilisation des opposants. Au départ, ce sont les laboratoires Pierre Fabre qui sont installés à Castres, qui appuient pour que ce projet se fasse, qu'on transforme la nationale en autoroute. Soutien appuyé des élus locaux. Je vous passe toutes les étapes. Le président Hollande, à l'époque, est venu dire c'est formidable, on va le faire. C'est Édouard Philippe qui a déclaré le projet d'utilité publique en juillet 2018. 2018, Jean-Jacques. Et puis c'est au final le Conseil d'État qui a confirmé le projet. Donc c'était une affaire verrouillée. Les travaux ont débuté en 2023 et les associations ont attaqué l'autorisation environnementale. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les autorités publiques qui disent OK pour le chantier, OK pour le projet, et de l'autre, eh bien, il tombe parce qu'il contredit les normes environnementales. En quelque sorte, je vous la fais simple, c'est une improbable guerre de juridiction à laquelle on assiste aujourd'hui. Oui, Jean-François, mais l'État va faire appel. Est-ce que l'État va faire appel? Et il l'a dit d'ailleurs. Est-ce que le projet, le chantier est suspendu? Alors il est suspendu. Il faut voir si l'appel permettra de poursuivre les travaux en question. Je rappelle que les travaux ont débuté en 2023. Vous avez une 2x2 voies. Il y a à peu près 44 km de tracé neuf. Le reste, c'est du recyclage de routes existantes. Oui. Écoutez bien, 300 millions d'euros de travaux déjà engagés. Vous avez 45%, la moitié des terrassements qui ont été réalisés. 70% des ouvrages d'art qui ont été construits. Les 2/3 de l'autoroute existent déjà. Donc c'est une catastrophe. Ce matin sur Sud Radio, un des leaders des opposants au projet a dit que c'était déjà une catastrophe, quelle que soit l'issue de l'histoire de l'autoroute de la 69. Oui, déjà une catastrophe qui coûte une fortune à l'État. Au final, ça coûte. Est-ce que l'État a vraiment bien géré ce dossier d'ailleurs? Non, entre nous, ça a été. Jean-François. Écoutez, il en va de l'A69 comme de tous les grands projets. Souvenez-vous, Notre-Dame-des-Landes. Il est aujourd'hui quasiment impossible, avec les normes environnementales, avec les mobilisations de terrain, d'implanter une grande usine, un grand hangar pour l'élevage, d'implanter un méthaniseur, un parc éolien. Tout ça finit en ZAD, désormais. Il en va des projets de grandes infrastructures, comme toutes les réformes. Tout finit, Jean-Jacques, dans une guerre de tranchées. Il nous reste à peu près 20 km d'A69, 20 km, pour savoir si on va sortir de cette impasse ubuesque. Merci Jean-François Achilly. D'ailleurs, nos auditeurs réagissent. Bruno, qui est à Castres, il est contre l'A69. Et Jacques, qui est aussi à Castres, lui, est pour l'A69. Nous allons vous mettre à l'antenne dans un instant, juste après la pub, 7h51.